idée avec moi. Oui, oui, on l'avait commencé il y a un moment, ouais. Oh bah oui, ça fait quelques semaines déjà. Bon, tu sais quoi, installe-toi, je vais ressortir les réponses qu'on avait mises. Et puis on va le continuer ensemble, d'accord? Ouais, ok, ça marche. Alors, on en était à la question. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Encore une question, je sais pas trop quoi répondre. T'as une idée, toi? Ouais. Ben, je m'intègre de façon légère assez facilement, mais de façon profonde, pas du tout. Donc, bah écoute, je pense que je vais mettre quand même pas d'accord. Même si bon, je suis pas sûre. Alors, vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Pas ça pour la cuisine, ça me gêne pas d'improviser. Pour le boulot, j'aime bien planifier, mais s'il y a besoin d'improviser, ça ne me gêne pas du tout. Je vais mettre d'accord alors. C'est marrant parce que j'ai beau être quelqu'un qui planifie beaucoup, j'ai l'impression qu'avec ce test, en fait je planifie pas tant que ça. Alors ensuite, vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Non, moi je suis pas d'accord pour ça. Je vais pas mettre 100% pas d'accord, parce que quand je suis vraiment triste quand même, ou que je suis vraiment déprimée ou quoi, ben j'ai du mal à passer au-dessus. Mais j'arrive quand même beaucoup à rationaliser mes émotions, donc je vais mettre juste un point à côté de pas d'accord. Tu mets quoi toi? Ok. Ensuite, vous appréciez aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Ben moi c'est non. Toi tu mets quoi? Ouais, ok. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais intrigantes. Ah bah alors ça, oui. Moi je me fais tout le temps des films dans ma tête. Et moi je suis le genre de personne, je repensais à ça l'autre jour. Je vais faire genre un dessin que je trouve bien et qu'on complimente. Je sais pas moi, un plat que je trouve bien, que je complimente. Je vais être capable de m'imaginer que je vais fonder une entreprise où je vais vendre ces trucs là. Alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon plan de vie. Mais tu vois, je vais me faire des plans sur la comète. Et du coup, bah ouais, il faut le dire, c'est 100%. Je suis 100% comme ça, je le fais pas. Par contre, je suis pas quelqu'un qui va se lancer dans ce genre de truc. Mais le penser, 100% oui. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Et ben ça c'est non, parce que j'aime avoir des plans détaillés au cas où. Ça me gêne pas d'improviser, mais j'ai quand même besoin d'avoir un backup. Au cas où, un backup plan, comme on dit, je crois. Tu mets quoi toi? Ouais, ouais, c'est vrai. Ensuite, vous êtes une personne relativement calme et réservée. Pas d'accord pour moi. Ah ouais, d'accord. Alors, si vous aviez
de choses que tu t'habitues à faire. C'est un peu comme un vétérinaire, il devient vétérinaire pour soigner les animaux. Et ben, des fois, malheureusement, il est obligé d'euthanasier un animal. C'est pas quelque chose qu'il a envie de faire et qui lui fait plaisir, mais ça fait partie de son travail. Et il apprend à le gérer. Il va pas apprendre à l'aimer, mais il va apprendre à le gérer. Et je pense que ça, c'est le genre de choses quand tu es directeur d'entreprise, ben c'est un peu pareil quoi. Donc oui, je pense que je trouverais ça difficile, mais je vais pas mettre 100% d'accord non plus. Parce que je pense que c'est malheureusement le genre de choses qui finirait par arriver et que tu serais un petit peu obligé de faire. Après, je pense que c'est comme tout, ça dépend si tu veux, dans quel type d'entreprise tu es, la quantité de profit que tu peux faire, etc. Enfin, voilà, moi je vais mettre un point côté d'accord, mais pas plus parce que je pense que malheureusement, ça fait partie de la fonction. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Ouais, c'est pas facile d'imaginer ça quand on n'a pas de bout d'entreprise comme ça. Ouais. Bon allez, on passe à la question suivante. Je pense qu'il faut pas non plus qu'on se pose trop de questions. On s'en pose déjà beaucoup depuis qu'on fait ce test. Déjà la dernière fois et aujourd'hui aussi. Alors, vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Bah ça c'est 100% oui pour moi. Tu mets quoi toi? Ok. La logique est plus importante que les sentiments pour prendre des décisions importantes. Ben ça, si c'est vivre avec quelqu'un, moi c'est plutôt les sentiments. Du coup je sais pas trop quoi répondre parce que moi je suis plutôt dans la logique pour les décisions importantes, genre acheter une voiture, acheter une maison, des trucs comme ça. Mais il y a quand même le sentiment, le ressenti. Si tu te sens pas bien dans le truc mais que ça correspond à tes critères. Par exemple si je prends une maison, quand on cherchait une maison, ben je me voyais pas l'acheter quoi. Et comme je disais, pour la relation amoureuse, les sentiments c'est quand même très important. Enfin oui, il y a une part de logique, mais c'est quand même très important. Bon, je vais mettre neutre moi. Tu mets quoi toi? Ok. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ça veut rien dire ça sent la traduction un peu pourrave de l'américain vers, enfin de l'anglais quoi, vers le français. Ben non, moi j'ai toujours des listes de choses à faire. D'accord, après est-ce que je suis psychorigide dessus et que je m'empêche de faire un truc si j'ai pas fini ma liste? Ben non. Donc qu'est-ce que je réponds à ça? Je vais mettre neutre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as compris la question toi? Parce que franchement j'ai du mal à voir vers quoi ils veulent en venir quoi. Ouais. Alors, si vos amis sont tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible d'offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions. Et ben ça pour moi c'est typiquement une question qui ne veut rien dire. Je suis désolée, quand tu soutiens tes amis, t'essayes aussi de trouver des solutions à leurs problèmes. Tu vas pas juste les soutenir, leur dire ah là là je compatis sans proposer de solution. Mais en même temps tu vas pas juste proposer des solutions et leur dire bah t'as fait de la merde. Enfin, c'est quoi cette question franchement? Enfin voilà, bah dis-moi si toi tu comprends ce qui... Enfin là franchement je ne sais pas. Je suis désolée, je vois pas quoi répondre quoi. Bon bah t'as raison, on va encore mettre neutre, allez hop. Je sens qu'on va avoir un résultat qui veut rien dire du coup. Parce que bah forcément
forcément, comme on fait ce qu'on peut quoi. Bon, vous vous sentez rarement inquiète. Ah ben, ça dépend pourquoi. Si c'est pour les personnes de ma famille qui sont malades, ben si. Pour les personnes de ma famille qui cherchent du boulot, ben si. Mais si c'est sur l'avenir en général, je dirais plutôt oui, mais pas de façon excessive. Donc on va mettre plutôt non, d'accord, t'es quoi, on va mettre un point non. Allez hop, vendu. Alors, vous n'avez aucune difficulté à attends, je fais des bêtises dans mon truc, dans mon fichier, bouge pas. Établir un programme personnel et à vous y tenir. Je vais mettre plutôt d'accord, même si je vais pas mettre à 100%, parce que moi je suis quelqu'un qui, quand elle veut, peut avoir énormément de volonté. Mais pas 100%, parce que j'ai quand même des difficultés. Alors, en travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Alors ça par contre je suis pas du tout d'accord, parce que si tu fais un travail d'équipe et que tu décides tout seul sans penser aux autres, ça part en cacahuète en 5 minutes. Et ça, j'ai déjà vu des gens qui se pourrissaient des amitiés ou des relations au boulot à cause de ce genre de trait de personnalité, et je veux surtout pas tomber là-dedans. T'as mis quoi toi? Ouais, je sais. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Et ben moi je vais mettre d'accord, parce que même si des fois ça me saoule et même si des fois ça m'énerve, je pense qu'on a quand même le droit d'avoir tous des opinions politiques, religieuses et même en général très 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 différentes. Après, j'ai du mal avec les très grands extrêmes qui me gênent, mais en même temps, est-ce que c'est pas chacun ses choix? Mais bon, en même temps, il y a des trucs quand même, t'as pas envie de respecter leur opinion, quoi, je suis désolée. Je vais mettre quand même plutôt d'accord, mais pas à 100%. Parce que je me dis, quelqu'un qui est ultra raciste ou ultra sexiste, c'est quand même difficile de respecter son opinion. Mais en même temps, je suis pas le genre de personne qui considère que c'est à moi de le faire changer d'avis. Et je suis le genre de personne qui accepte les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce que j'ai envie qu'ils soient. Donc allez, je vais mettre un point en dessous, d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Et ben ça, tu sais quoi, ça dépend pourquoi. Parce que il y a quand même beaucoup de fois où ça me fatigue d'être avec des gens. Mais il y a des fois, pour des trucs genre créatifs ou pour me motiver pour certaines choses, si j'ai passé du temps avec des autres, ça peut me remotiver à le faire. Donc je vais mettre un point d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah oui, ça se justifie aussi, ouais, si tu mets ça, bien sûr. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors j'irai pas jusqu'à fréquemment, mais ça m'arrive, donc je vais mettre seulement un point d'accord. T'as mis quoi? Ouais. Alors, vous considérez
j'ai l'habitude de parler devant des gens et voilà. Et puis j'ai jamais été, enfin si, quand j'étais très petite, j'étais quelqu'un qui était gêné par le regard des autres, par être sur scène, etc. Mais dès que j'ai eu une dizaine d'années, ça a complètement disparu et c'est jamais revenu. Donc écoutez, chacun ses avantages pour certains trucs. Généralement, vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. 100% oui. T'as mis quoi toi? Ok. Vous souciez trop de ce que pensent les gens. Donc pour moi c'est pas d'accord du tout. Ah ouais, tu mets ça toi, d'accord. Ensuite, si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors pour moi c'est pas d'accord parce que comme j'ai dit, je suis pas gênée par ce genre de truc là. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Alors ça pour moi c'est non, puisque comme je disais, je suis quelqu'un qui est plutôt organisé avec des listes de trucs à faire et qui va faire petit à petit. Donc moi je suis pas comme ça, donc je vais mettre pas d'accord. Après j'ai connu beaucoup de gens qui sont comme ça, même dans ma famille. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Ben ça, comme je l'ai dit, si c'est au boulot, oui. Si c'est dans la vie perso, si ça concerne la santé, oui. Sinon, non. Non, puisque comme je disais, je peux avoir la tête quand même assez froide, tu vois, comme je t'ai raconté l'autre fois. Donc je vais mettre neutre, parce que là, je vois pas trop quoi répondre. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante? Alors moi je suis d'accord quand même pour ça. Parce que l'autre fois, je disais que je me considérais quand même comme plutôt intelligente, mais à contrario, je suis pas du tout le genre de personne qui cherche à être supérieure aux autres, dans le sens à avoir un meilleur poste que les autres, à écraser les autres, à avoir toujours raison, à être en politique supérieure, etc., d'être élu, d'avoir des trucs comme ça. Pas du tout, donc c'est pour ça que je mets ça. Tu comprends ce que j'essaie de dire ou pas? Ouais. Ah, il reste plus que 2 questions. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, genre livre, art, film indépendant. Ben, j'aime bien les trucs atypiques, mais je suis pas toujours attirée par ça, donc je vais mettre plutôt pas d'accord. Je vais mettre 2 points pas d'accord, moi. Tu mets quoi toi? Ensuite, vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Alors si c'est pour proposer des trucs et décider et proposer la solution à certains trucs, ou de genre on est un groupe, on dit est-ce qu'on va à la crêperie ou à la pizzeria, moi je suis toujours
quarterback, ceux qui donnent le ton, captent la lumière des projecteurs et mettent une équipe vers la victoire et la célébrité. Plus tard dans la vie, les consuls aiment encore soutenir leurs amis et ceux qu'ils aiment, organiser des rencontres sociales et faire de leur mieux pour s'assurer que tout le monde est heureux. Eh bien, pas du tout. Alors là, au collège et au lycée, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout populaire. Dans mon groupe d'amis, je peux être, je vais dire, populaire et regardée, s'il faut de meilleurs termes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au sein de la population en général, pas du tout. Au boulot, c'est pareil. Je pense que je suis quelqu'un, quand je donne mon avis, on peut le prendre en compte. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller imposer son avis ou qui va faire en sorte que les gens se mettent à mon avis. Après, oui, j'ai un côté, j'aime rendre heureux ceux que j'aime, évidemment, mais enfin, qui a envie de rendre malheureux ceux qu'il aime, voilà. Organiser des rencontres sociales, ben non, pas du tout. Après, capte de la lumière des projecteurs, oui, ça je veux pas, comme je l'avais dit, ça ne me gêne pas d'être le centre de l'attention. Et j'aime avoir raison, je vais pas mentir non plus. Donc, eh ben, écoutez, qu'est-ce que je pense des résultats de ce test de personnalité? Ben, je suis pas d'accord. Donc voilà, je serais censée ressembler à Bill Clinton, Taylor Swift, Jennifer Garner, Steve Harvey, je sais pas qui c'est, Jennifer Lopez, Tyra Banks, Sansa Stark, Monica dans Friends, Cersei Lannister dans Game of Thrones aussi. Non mais enfin je suis désolée mais non. Non, quand je pense à Sansa Stark par exemple, ou Cersei Lannister de Game of Thrones, puisque c'est deux personnages qui sont du coup assez connus. C'est des personnes pour qui la vie des autres leur importe, qui ont envie d'accéder à du pouvoir et d'être regardées. Et en fait, je suis pas... Enfin, ça ne me gêne pas d'être comme ça. Et dans une certaine mesure, je suis un peu comme ça. Mais pas du tout à l'échelle de la population en général. Je suis pas du tout quelqu'un qui cherche, comme je disais, le pouvoir en général, etc. Donc, non, je suis pas d'accord avec le résultat de ce test. Après, comme il y a plein de questions que je comprenais pas vraiment, et du coup où j'ai mis neutre, c'est peut-être ça qui a joué pour moi. Oui, bah tu me diras aussi toi les résultats que t'as eu du coup. Ok. Bon bah écoute, tu sais quoi, je vais aller